Bonjour, voici la partie 2 pour terminer nos moufles avec gousset. Dans la partie 1, on avait terminé ici nos 5 motifs ici au rang 12 et ce qui nous donne une longueur totale d'environ 27 cm. Dans la vidéo, on va donc voir comment faire les diminutions du bout de la moufle et la fermeture. Ensuite, on va voir comment faire le gousset pour le pouce de la main gauche et à la fin, comment tricoter le pouce. Une parenthèse ici, car ça peut vous arriver, j'ai rencontré un petit pépin, c'est-à-dire un nœud dans ma balle de laine. Alors moi, je ne tricote pas les nœuds, je voulais vous montrer ici simplement couper, enlever le nœud et continuer notre tricot. On va maintenant voir les diminutions pour le bout de la moufle. Alors on était rendu au rang 12, on va reprendre au rang numéro 1. Et pour tous les rangs pairs, on va faire les diminutions de cette façon. Du côté droit, ici, on tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, on fait un surjet. Et on continue notre rang selon où on est rendu. Donc ici, le rang 1, je vais faire maintenant 2 mailles envers. Les 12 mailles à l'endroit. Et je continue jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur mon aiguille. Donc, je reprends 2 mailles envers. Ici, il me reste 3 mailles. Donc, je vais tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Bon, là, ici, c'est exceptionnel, c'est mon pépin. Donc, je vais continuer comme si c'était une nouvelle balle, mais pour faire la dernière maille à l'endroit. Pour les 2 mailles, les 2 aiguilles de 11 mailles, on fait la même chose. Une maille endroit. Ensuite, un surjet. Le reste des mailles de l'aiguille ici à l'endroit. La deuxième aiguille de 11 mailles, les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et je tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Pour tous les rangs pairs, vous ne faites aucune diminution. Alors, vous continuez la séquence des rangs où vous êtes rendu dans votre motif sans faire de diminution. Alors ici, c'est le rang 2, donc je tricote toutes les mailles du centre à l'endroit. Et vous répétez ceci là pour les diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles sur l'aiguille principale et vous tricotez les mailles 2 par 2. Deux mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Alors sur l'aiguille du dessus de la main, à la fin, on va avoir 8 mailles.
Et pour les deux aiguilles de l'intérieur de la main du point jersey, on fait la même chose. On tricote les mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Alors on aura 4 mailles sur la première aiguille. Ici, après la première aiguille, je vais continuer de faire les diminutions là, avec la même aiguille là, pour faire les mailles 2 par 2 à l'endroit. Alors on a terminé, on a 8 mailles sur chacune des aiguilles. On peut maintenant couper notre fil, enfiler une aiguille à laine et on va glisser notre aiguille à laine sur l'aiguille opposée au fil de tricot, comme ceci, et je vais glisser les 8 mailles sur mon aiguille. Et la même chose sur la dernière aiguille, je vais glisser aussi les 8 mailles. Alors il s'agit de tirer pour bien fermer le bout de notre moufle pour pas qu'il y ait de trous. Alors, on va sécuriser un petit peu ici avec notre aiguille. On va prendre 2 mailles là, pour faire le tour du centre. Pour bien serrer le bout. Et ensuite, simplement, on va rentrer notre aiguille dans le milieu et on va tourner la moufle à l'envers pour faire un nœud. Et ensuite, rentrer le fil dans les petites bosses là, de nos mailles envers, comme ceci. Alors, on a terminé la fermeture de la moufle. Maintenant, on va voir comment faire le gousset de la main gauche. Alors, tout se tricote de la même façon que la main droite, le poignet et les 12 premiers rangs du motif. Alors, j'ai terminé le rang 1. Lorsqu'on a fait le gousset de la main droite, vous vous rappelez, la première aiguille, on avait placé des marqueurs ici, des marqueurs pour mettre nos 3 mailles. Maintenant, pour le gousset gauche, on va tricoter la première aiguille, les 11 mailles à l'endroit. Et on va faire le gousset du côté gauche. Donc, on va tricoter les 6 premières mailles à l'endroit, puisque le gousset va être à la fin de notre rang. On va chercher nos marqueurs, bien sûr, pour le gousset, et on tricote les 6 mailles, 6 premières mailles à l'endroit. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, on va placer un marqueur. On tricote les 3 mailles à l'endroit. On place le deuxième marqueur et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors tout le reste se fait exactement de la même façon que la main droite, sauf qu'on fait le gousset à gauche. Alors là, ici, je suis rendue au rang numéro 2 du dessus de ma main. Le rang 2 est fait. La première aiguille, les 11 mailles à l'endroit. Et ensuite, vous allez faire les augmentations selon les rangs, exactement de la même façon que la main droite. Alors ici, on commence toujours avec 6 mailles en droit. On ajoute une maille inclinée vers la droite. Alors dessous, on tricote le brin de devant. Les 3 mailles en droit. On ajoute une maille inclinée vers la gauche. Alors, je ne le ferai pas complètement avec vous, vous avez compris, c'est exactement la même chose jusqu'à ce que vous ayez les 13 mailles et tout le reste du tricot se fait de la même façon. Alors, voyez ici la main droite, le gousset avec le pouce droit. Ici, on refait la même chose, mais du côté gauche. Maintenant, on va voir comment tricoter le pouce. Là, je vais faire le pouce du côté gauche, mais c'est la même chose pour le côté droit. Là, c'est exactement pareil. Alors, je vais relever les mailles de mon garde-mailles sur une aiguille. Je vais d'abord en placer 5 et ensuite 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'important, autant pour le pouce gauche que le pouce droit, voyez ici l'ouverture pour le pouce. Alors, notre aiguille de 8 mailles doit être en haut et l'aiguille de 5 mailles en bas. Alors, on va tricoter nos mailles en droit. On va aller chercher notre laine et je vous dirais de garder une bonne longueur pour reprendre notre tricot, car on va se servir de cette longueur à la fin là, pour aller fermer les trous qui se forment là, autour du pouce. Alors, on tricote nos 8 mailles à l'endroit. C'est très petit, hein? On n'a pas beaucoup d'espace pour faire le fameux pouce. Alors ici, les 8 mailles et on continue avec une autre aiguille maintenant
on tricote les 5 mailles à l'endroit. Alors, on a 5 mailles, mais on en veut 8 pour notre aiguille précédente, que ce soit pareil. On va devoir relever des mailles. Ici, je vais aller placer le fil ici de départ là, à l'intérieur pour pas qu'il me dérange. Bon, alors, pour relever les mailles, on va devoir relever 3 mailles. On va relever ici à droite, une au milieu et une à gauche. La première maille à relever, vous allez cibler ici, en plaçant les 5 mailles ici vis-à-vis, vous voyez, vous allez prendre un brin de maille, un brin comme ceci, et un petit peu plus loin, près de la fermeture du trou, vous allez prendre 2 mailles pour fermer. Alors, on tricote les 2 mailles ensemble. C'est un petit peu difficile, là. C'est serré et c'est petit et on n'a pas de place beaucoup. Et on rabat la maille précédente. Alors maintenant, on a 6 mailles. La deuxième maille à relever, vous vous rappelez ici les 3 mailles qu'on avait fait avec le pouce. On va aller chercher la maille du centre. Mais il faut vraiment prendre les 2 brins. Si vous prenez seulement un brin, ça risque de faire des gros trous. Déjà qu'il y a des trous, c'est presque inévitable. Alors vous prenez les 2 brins de la maille et ça fait notre 7e maille. Maintenant, du côté gauche, je vais prendre une autre aiguille car c'est un petit peu difficile avec l'aiguille droite. Alors, on va chercher 2 brins, un en bas, un en haut. On tricote les 2 brins. Donc, le premier brin, on le tricote et le deuxième aussi. Et on peut replacer la 8e maille sur notre aiguille. Alors maintenant, on a 2 aiguilles avec 8 mailles chacune. 2, 4, 6, 8. Alors on va tricoter en rond avec 2 aiguilles. La façon de faire, c'est de mettre vraiment nos aiguilles côte à côte. Notre fil de tricot en haut, comme ceci. Je vais tirer un petit peu sur la première maille car c'était la maille de départ là, où on a ajouté notre laine. Alors pour pas que ce soit trop lâche, je vais tirer un petit peu. En tirant maintenant la deuxième maille. Alors on tricote toutes les 8 mailles à l'endroit. Lorsqu'on arrive à la fin, pour tricoter la prochaine broche, on glisse notre aiguille pour qu'il soit côte à côte et notre fil de tricot en haut. Et on fait la même chose, on tricote toutes les mailles à l'endroit.
Alors c'est toujours la même façon, vous répétez, vous tricotez les 2 aiguilles de 8 mailles, 16 mailles au total, en rond, en maille endroit, jusqu'à ce que le pouce, votre tricot, arrive par-dessus le pouce. J'ai terminé, je vais vous montrer, je vais rentrer ma main à l'intérieur. Vous voyez, le pouce ici, ça couvre vraiment le pouce, mais pas trop, là, juste pour couvrir. Alors, à titre d'information, ici, là, par l'intérieur de la moufle jusqu'en haut, ça me donne environ 6 cm. Alors, on va diminuer en commençant avec 2 mailles ensemble, ensuite une maille endroit, deux mailles ensemble, une maille endroit et 2 mailles ensemble. On a maintenant 5 mailles sur notre aiguille. On va faire la même chose avec l'aiguille suivante. Donc, 2 mailles ensemble. Une maille endroit. 2 mailles ensemble. Une maille endroit et 2 mailles ensemble et un dernier petit tour pour diminuer nos 5 mailles. On revient à la première aiguille. On va faire la même chose, 2 mailles ensemble. Une maille endroit. 2 mailles ensemble. Alors là, on a 3 mailles sur notre aiguille. Faites-vous-en pas si c'est serré, que vous trouvez ça un petit peu ardu là, à cause que c'est petit. C'est normal, c'est ça, tricoter des pouces. Alors la deuxième aiguille, la même chose. 2 mailles ensemble. Une maille endroit et 2 mailles ensemble. Alors ce sera la même façon que pour le bout de la moufle. On va couper le fil, enfiler une aiguille et glisser les mailles sur notre aiguille pour bien fermer. Je prends les 3 premières de cette aiguille et les 3 autres. Alors on tire pour bien fermer. On va aller chercher quelques petits 2 mailles ici pour sécuriser, 2 mailles de l'autre côté. Et on insère notre aiguille au centre. Je vais rentrer ma main, ça va mieux de cette façon-là. Je vais rentrer mon pouce déjà. Et je mets mon aiguille au centre. Ça va aller mieux pour tourner.
le pouce. Bon, j'ai échappé mon fil. Alors là, je replace simplement là, pour faire un nœud au bout du pouce. Et ensuite, rentrer le fil. Comme ceci, là, vous pouvez prendre des petites bosses en verre vers le bas et la même chose vers le haut et couper le fil. Alors, puisqu'on est à l'intérieur de la mouffe, vous voyez ici le grand fil qu'on avait rentré précédemment là, quand on a commencé le pouce. On va s'en servir pour aller fermer les trous qui ont pu se faire là, autour du pouce. Alors, je vais ramener ce petit brin de laine vers l'endroit de la moufle. Et ne vous en faites pas, là, c'est normal que des trous là, qui se forment, faut pas se casser la tête, là. Ça se corrige très bien là, avec le fil ici à la fin. On a simplement à piquer de chaque côté des petits trous qu'on veut refermer. Alors vous faites le tour du pouce comme ceci là, en corrigeant les parties là, que vous voulez fermer plus correctement. Il s'agit ensuite de rentrer le fil à l'intérieur et de faire un petit nœud et rentrer le fil. Alors, vous voyez ici, les petits trous sont corrigés. C'est très bien. Alors, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est au départ, quand on a monté nos mailles, on a fait un nœud coulant et ça fait un petit nœud. Évidemment, le nœud coulant, ça fait une petite bosse en haut de nos côtes de 2. Alors, on va rentrer notre aiguille en piquant dans une maille ici et en tirant, on ramène le nœud dans la bordure pour le cacher. Et ensuite, on rentre le fil par l'intérieur. Moi, ce que je fais ici, c'est que je vais piquer, vous voyez, dans les V, ici, des mailles en droit. Alors, je pique de gauche à droite et de droite à gauche pour rentrer mon fil. Alors, c'est terminé. Les 2 moufles sont complétées. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.